Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Voilà donc le custom de Christophe. Donc voilà sur un kit, la base c'est un kit Limcat, un Concealed Comp, Concealed compensateur, compensateur dissimulé. Voilà. Donc là on est sur une culasse 4.3, hein, sur une frame 5.1 avec le compensateur qui nous fait arriver à un ensemble de 5,1 pouces au niveau de la slide. Avec ici un support spécifique pour Red Dot, hein, avec plusieurs anthrax différents, afin d'avoir une compatibilité maximum avec toutes les Red Dot du marché. Et on a quand même un système cran de mire. Voilà, si on ne veut pas utiliser la Red Dot, hein, on a une mire avant à fibre optique, un cran de mire à l'arrière, donc on est bien. Voilà, comme d'habitude, je le démonte. On fait le point sur les pièces en le remontant. Et aujourd'hui, Christophe, donc je l'envoie à mon partenaire Atelier Le Prieur, hein, partenaire et poteau. Et lui, donc, va te tarauder. C'est bizarre de dire ça comme ça. Va tarauder le compensateur pour que tu aies un filetage afin d'y mettre un traceur sur ta demande, hein. Voilà, donc une réplique qui est préparée pour HPA et gaz, mais tu m'as dit que tu allais quand même principalement jouer HPA, parce qu'en ce moment c'était dur d'avoir des chargeurs Marui. Donc attends quand même, n'achète pas n'importe quel chargeur. Ça revient régulièrement en stock, hein. Surveille les shops, mets-toi des alertes, joue au HPA pour le moment. Mais surtout, quand tu devras jouer gaz, joue avec des chargeurs Marui, hein, rien d'autre. Alors après, tu peux tester. Moi, j'ai arrêté de tester les autres chargeurs parce que j'avais testé ArmorWorks, oui, Golden Eagle. Et franchement, les résultats les meilleurs étaient avec les Marui. Si tu trouves maintenant sur le marché, style les chargeurs Army Armement, mais honnêtement, j'ai des doutes, qui seraient meilleurs. Bon, alors ça, c'est juste le nozzle qui est coincé dans la vis du bloc au pup, hein. Voilà. Là, je l'ai un petit peu trop... C'est le nozzle qui était coincé dans cette vis. Je l'avais un petit peu trop desserré pour enlever le bloc au pup. Voilà. Donc voilà, si tu as des amis qui ont des chargeurs autres que des Marui, donc teste. Tiens, bah, tu vois, j'ai bien fait de démonter. Je vais mettre du frein filet tout de suite dessus. J'avais pas fait gaffe la première fois. Donc si tu as des amis qui ont des chargeurs Marui, autres que Marui, n'hésite pas à tester. Mais honnêtement, il te faut des Marui, hein. Voilà. Après, pour le système HPA dont tu m'as parlé, franchement, c'est pas super, hein. Honnêtement, investi dans un bon système HPA. Voilà, donc là, ça bougera plus jamais, hein. Alors ça, je pense que c'est des économies que les Chinois font. Avant, quand ça arrivait, il fallait que je l'envoie à mon partenaire Atelier Le Prieur. C'était lui qui m'enlevait les compensateurs tellement ils étaient fixés. Et maintenant, je pense qu'ils oublient ou volontairement de mettre du frein filet. Donc voilà, celui-là, il se dévissera plus jamais, on est bon. C'est du frein filet fort que je viens de mettre, hein. Alors pourquoi je ne l'avais pas vu? Tout simplement parce que c'est un custom que j'avais assemblé, que j'avais mis en vente sur le shop, hein. C'est là que Christophe l'a acheté. Et quand j'assemble des customs comme ça, que je m'en vende sur le shop, honnêtement, hein, je suis clair avec vous, hein, je perds pas de temps à les tester, à les régler tant qu'ils ne sont pas vendus. Voilà. Donc là, maintenant qu'il est vendu, je fais cette vidéo. Et je me rends compte s'il y a des petites choses que j'ai oubliées et je les corrige après. Voilà, donc notamment l'histoire du compensateur. Le reste, je sais que c'est fiabilisé déjà. Donc je l'ai passé au chrony.
ce matin. Hein, bon, c'est dur de régler les hop-up ici, parce qu'il fait vraiment très froid dehors. Hein. Là, il fait du -2, -3 ici, donc le joint hop-up, il morfle. Donc franchement, forcément, dans ta région, si la température est différente, le réglage sera différent. Donc j'ai fait un réglage à peu près, on va dire, pour pouvoir le passer au chronie, à la 0,28, à donc 90 PSI, hein, parce que ça, c'est un custom que tu pourras jouer à 90 PSI, parce qu'on est sur un nozzle mix, HPA et gaz. On était à 1 joule 0,2. Voilà, 1 joule 0,5 et assez vraiment constant. Voilà. Donc je pense que tu passeras partout, hein, il n'y aura pas de souci. Surtout que ça, tu peux jouer avec le nozzle mix, là, tu peux descendre jusqu'à 80 PSI avec un bon régulateur. Donc le bon régulateur, moi j'en utilise un depuis maintenant le début que je fais ça, c'est-à-dire 4 ans. J'ai jamais eu de souci avec, comme je dis. Hein. Je fais juste un changement de joint. Donc régulièrement, tous les 6 mois, je démonte l'ensemble du régulateur et je change tous les joints internes. Voilà, il est là. Et à part ça, je ne fais rien d'autre. Et ce régulateur, donc le Polarstar MRS, me permet de jouer tous les customs que je prépare, toutes les prépas que je fais. Hein. Il est vraiment, il est très très bon. Après, en discutant avec des amis à moi qui font du Speedsoft, sérieusement, on va dire, bon, pour eux, c'est Polarstar. Et apparemment, Wolverine serait un petit peu mieux. J'ai des clients qui en ont pris. Bon, ils ont été... ouais, il y a eu quelques petits soucis avec quand même. Hein. Voilà, donc Christophe, franchement, ne néglige pas le système HPA. Sinon, je te dis d'avance, le custom risque de ne pas tourner. Et je sais déjà que ce ne sera pas la faute du custom, ça sera la faute du système HPA. Donc toi, tu vas vouloir me le renvoyer à ce moment-là. Et quand il va arriver ici, il tournera très bien. Et on va perdre du temps. Donc ton système de cartouche, là, j'en ai déjà eu en main. Honnêtement, c'est pas super. Hein. Franchement, c'est pas super. Moi, je te conseille de prendre un bon système HPA. Si tu le mets à 85-90 PSI, tu seras largement en dessous des puissances maximum autorisées et tu n'auras aucun souci, tu pourras jouer partout, hein, franchement. N'achetez pas des répliques à 1300-1400 balles et des systèmes HPA à bas de gamme, on va dire. Hein, c'est bête. Donc voilà, ne lésine pas sur le système HPA, s'il te plaît. Voilà. Alors ce kit-là, moi je le trouve magnifique, hein, vraiment. Là on est sur du tactical, couleur titane. Hein. Donc on est sur du biton, hein, silver titane. Il y a deux, trois petites touches de noir, mais ça choque pas du tout. Voilà, donc on va remonter le custom. Le grip, on est sur un grip qui vient de chez Nova. Voilà, donc un polymère de très très bonne qualité, Staccato. Donc, voilà, Staccato, c'est la marque d'un préparateur de 2011. Anciennement STI, si je ne me trompe pas, mais je ne veux pas dire de conneries, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Le trigger, on est sur un short curve de chez Edge, noir, sur un trigger bar en acier Airsoft Masterpiece ajustable et ajusté. L'éjecteur de chargeur qui est fourni avec le grip est en acier, c'est du bon acier d'ailleurs. Hein, voilà. C'est rare, en Airsoft, c'est rare que les aciers annoncés soient aimantés. Ils sont souvent mélangés, c'est souvent un alliage acier-inox, comme les pièces Coco par exemple. Là, on est sur de l'acier. La frame, donc frame 5,1 pouces, avec le marquage Limcat Sparks NV USA ici. Magnifique. Rail tactique intégré.
Frame Advance, donc qui a déjà été marqué ici par la vis sans tête du bloc hop-up, mais ça c'est normal, hein, c'est pas, y a rien de grave. Le marteau, on est sur un marteau Airsoft Masterpiece, STI DVC, full silver. Voilà, j'ai changé la cire d'entraînement du marteau Airsoft Masterpiece par une Dr Black qui est plus efficace. Si jamais il y en a qui voudraient en acheter, je les ai pas mises en vente sur mon site, mais j'en ai. Elles permettent de faire un réglage beaucoup plus peaufin et beaucoup plus léger, beaucoup plus court du trigger pour ceux qui maîtrisent le trigger job par rapport à la Airsoft Masterpiece. Voilà. Les vis de grip, donc ce sont des vis de grip noires standard, hein, mais en acier, fournis avec le grip également, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, ça c'est des grips qui sont fournis très très complets. Hein. On a les vis de grip, on a la vis de l'arcade, de ponté, on a l'éjecteur de chargeur en acier, on a ici les petites vis décoratives au niveau de l'arcade de ponté également, on a le hammer housing avec le cover top du ressort, avec la petite goupille ici, voilà, ce sont des grips qui sont très très complets, il m'en reste deux actuellement sur le site, hein, couleur tan, voilà. Le disconnecteur, on est sur un renforcé donc, voilà, le sear spring en acier Dr Black, la sécurité de grip, Airsoft Masterpiece, donc en acier, SV type 3, magnifique, hein. Voilà, toute lisse. Le hammer housing avec le ressort de marteau à l'intérieur, cover top en acier, enfin, cover top du marteau en acier. Christophe, je t'avais dit que j'avais changé le magwell de la photo, hein. Le magwell de la photo, c'était un Edge Giga. Et en fait, par la suite, j'ai touché des magwell staccato, siglés 2011 ici, avec l'étoile, avec l'insigne staccato. Hein. Donc je me suis dit que c'était quand même plus sympa de mettre un magwell staccato qui va très très bien et qui est très joli sur le grip staccato. Et tu as donc le rappel de l'étoile du grip sous le magwell ici. Le safety spring plugger, donc j'avais mis un comme ça, mais je vais te mettre un Airsoft Masterpiece, voilà, qui est ici. Ah non, pas comme ça. J'espère que j'en ai un là. Bon, ça c'est tout des pièces, voilà. Alors pourquoi je te change de safety spring plugger? J'avais mis un safety spring plugger plus souple parce que c'était une préparation gaz à la base et je voulais que la culasse s'arrête en fin de chargeur. Là maintenant on est sur une préparation HPA et gaz mixte où la culasse ne s'arrêtera pas en fin de chargeur. Donc je peux mettre un safety spring plugger plus dur, à savoir le Airsoft Masterpiece, hein, donc pour toi c'est que de l'avantage. La sécurité de pouce sont les sécurités de pouce que Gunsmith Bros avait sorti il y a peut-être 6 mois en aluminium. Donc très joli et très efficace. Ici, tu vas pouvoir poser ton pouce, tu verras après, et t'en servir comme guide pour ta réplique. Et ta culasse ne touchera pas ton pouce, tu vois, elle est protégée. Et ici, si vraiment si t'es gaucher, tu peux reposer aussi ton pouce, elle est un petit peu moins prononcée. Bon, ça c'est eux qui le font parce que la majorité des gens sont malheureusement droitiers. Et moi, je suis gaucher. Voilà, tu vois, si tu es droitier, bah, tu mets ton pouce ici, ça te sert de repose-pouce. Il est protégé par ce trottoir ici, la culasse ne pourra pas le toucher. Et ça va te permettre d'orienter ta réplique vraiment, hein, voire de la caler, même quand tu es comme ça, de bien la caler. Hein. Voilà, impeccable. On va mettre la vis de l'arcade de ponté.
Voilà, la frein est montée, on est bien. On va donc s'occuper de la culasse, donc format 4.3, Lim 4, hein, on reconnaît les culasses Lim 4 Protector qu'ils avaient sorti à l'époque, hein, donc avec le support de dot qui est c'est un petit peu dévissé, donc on a quelques vis ici, voilà. Alors je te mets pas de frein filé sur ces vis là, hein, que tu puisses les enlever, que tu puisses enlever le support si tu le désires. Et encore je te dis des conneries. Je te dis des conneries parce que le support, si tu l'enlèves, tu n'as plus de cran de mire arrière. Hein. Donc bon, une fois que ta red dot sera là, les red dot vissées sur le support va appuyer sur ces vis là, hein, et tu ne pourras plus, les vis ne pourront plus se dévisser. Alors je te montre, hein, voilà, ça t'est livré avec plusieurs vis qui sont ici, hein, des petits tétons métalliques que tu mettras ici qui vont caler ta red dot, hein, et toutes les vis des différents anthrax. Donc tu as 3 paires de vis pour les trois anthrax. Tu as 2 paires de vis, parce qu'il y a 2 anthrax avec le même diamètre et un anthrax de diamètre différent. Voilà. Ça, c'est ce qui est fourni avec. Ensuite, BBH, on est sur un BBH en aluminium, usiné. Le nozzle, donc Edge renforcé standard. Alors pour la Red Dot, je crois que tu m'as dit que tu avais une vecteur optique, hein, donc là c'est top, hein, ne mets pas une Red Dot Airsoft là-dessus, parce qu'avec le kick, le point rouge il va durer 3 secondes, et puis il va se retrouver en azimut 3000, et ça sera complètement déréglé. Hein. Voilà, nozzle a une très bonne course, il n'y a pas de problème. Donc le canon externe en acier, marquage 38 super ici, hein, c'est le calibre. Avec un canon interne, là on est sur du 602 inox. Bloc op-up TTI Airsoft Master pièce. Alors avec cette réplique, hein, tu peux vraiment lever de la 0,25 à la 0,32. Moi ce que je te conseille, c'est de jouer de la 0,30. Le spring guide plug, donc Airsoft Master pièce. La 0,30, c'est vraiment le bon compromis, je dirais prix, poids, précision. Voilà. Donc, je t'ai mis des buffers Dr Black. On peut pas en mettre autant que si c'était... Alors là, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de frein filé là-dessus. Je vais mettre du frein filé léger sur la tige guide, hein, parce que celle-là, elle se dévisse assez souvent par contre. Donc ouais, quand on joue avec des nozzles standard comme ça, on peut pas mettre autant de buffer que quand on joue avec des nozzles longue version prévues que pour le HPA. Hein, on peut pas les jouer au gaz, ces nozzles là. Voilà, donc tu vas voir lors des tests, hein, ça va déjà très très vite. Donc je te conseille de jouer 0,30. Toi, tout ce que tu auras à faire à la réception de ta réplique, c'est y installer ta red dot et régler ton hop-up. On va huiler tout ça. Alors, un petit coup d'huile. Donc l'huile, je répète, rayon chasse du Décathlon. Huile, la marque c'est Soloniac, c'est la marque Décathlon. Hein. Un petit coup ici dans le marteau. Un petit coup ici sur le ressort.
Un petit coup sur les rails. Ah merde, bah, le facteur, il y a un colis pour moi, putain, il va me faire chier maintenant. Oui. Je crois qu'il faut que je signe en plus, chier. Ah, c'était pas le moment. Et donc le Slice Top, STI, Silver, Costa. Pour le moment, ça va. Donc le réglage du hop-up. Le réglage du hop-up, c'est ici avec cette petite roue de réglage. Hein. À droite, tu lèves, à gauche, tu descends. Le joint hop-up, c'est un Quantum dedans. Très très efficace, rien à dire. Très très bonne étanchéité, ça s'entend. Hein. Tu reculasses. Ici, la vis que tu y accèdes par la chambre de la culasse. Tu viens la resserrer au taquet et tu fais, on va dire, un 6e ou un 8e de tour où tu dévisses pour que la culasse soit de nouveau libre. Voilà. Voilà, donc là on est sur 40 grammes. Bon ça, le colis doit être dans la boîte aux lettres. « 46 grammes. Petite pichenette, on est sur 28 grammes. Donc on va dire qu'on est sur 40 grammes de moyenne pour le déclenchement du tir. Hein, c'est très très bien. On va voir la course du trigger qui m'a l'air assez courte aussi. Hein. Je fais des conneries là. Voilà. Et on est sur 1,08. Donc effectivement, c'est court. Alors là, j'ai préparé un chargeur donc gaz 175 PSI de chez ATM. Il faudra vraiment que tu utilises celui-ci en hiver. Hein. Je crois que je t'ai donné ce qu'il fallait que tu utilises par Messenger. Sinon, sur Airsoft Entrepôt, c'est très bien fait. Hein. Quand tu achètes le gaz ATM, ils ont un tableau des correspondances puissance-chaleur. Donc, ils te disent, voilà, par 20 degrés, le gaz 175 PSI monte jusqu'à, en fait, 250 PSI, etc., etc. Là, il fait 16 degrés dans l'atelier. C'est pas super chaud. Donc, j'ai mis du gaz fort, 175 PSI. Ça tient, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, tu vois, moi j'aime bien, je m'en sers vraiment, je mets mon pouce ici. Voilà, le chargeur est vide, aucun problème. Donc tu as vu, ça envoie, il n'y a aucun souci. Là, on va faire un test maintenant au HPA. Je suis à 90 PSI, donc avec mon régulateur Polarstar. La bille, c'est de la 0,28. Ça, c'est un chargeur Marui. Ça, c'est du Primary Airsoft première génération. Tu n'en trouveras plus. Donc, toi, il faut que tu prennes... C'est là que je te dis d'en prendre un bon. Hein. Prends le Pulse de chez Protect si t'as pas trop de budget. Hein. Et si tu as le budget, apparemment, le Monk en aluminium est assez efficace. Les chargeurs ici, moi, c'est des PTS longs 250, mais ils sont remplis qu'au tiers. Toi, il te faut des PTS courts, 170 billes, hein, des comme ça. Alors les longs ça marche, mais il faut les remplir, si tu prends des longs, il faut les remplir que au tiers, sinon tu auras des problèmes.
Là, pour le moment, il n'y a pas de traceur. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond du carton, parmi les confettis, les billes qui tapent, hein, mais bon, il n'y a pas de raté. Hein. Alors, on peut faire des doublettes, des triplettes, hein, c'est très très rapide. Hein. Voilà, et tu vois bien que le chargeur s'est vidé complètement, il n'y a aucun souci, franchement, elle envoie très très fort cette réplique. Voilà l'ami, donc ça aujourd'hui, je le poste à mon poteau Atelier Le Prieur. Voilà, il va te faire le taraudage du canon ici pour que tu puisses mettre ton traceur. Et lui te la renverra chez toi à domicile, voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.